Hey la famille, re-bienvenue sur Noura Talk. Aujourd'hui, on va parler de comment glow up physiquement en quelques étapes. Avant de commencer, il faut que je dise que glow up, c'est quelque chose qui arrive naturellement et sans trop forcer. Et les choses que je vais vous dire, c'est des choses qui vont accélérer un peu le glow up, mais chacun a son temps et chacun va glow up à son propre moment. Donc, on ne peut pas trop forcer la chose. En premier lieu, je voudrais que tu t'évalues. Évalue-toi pour savoir ce que tu aimes et ce que tu aimes moins de toi-même. Et dans cette liste de choses que tu aimes moins, demande-toi deux questions. Pourquoi et est-ce que je peux y faire quelque chose? Et c'est sur cette liste-là qu'il faudrait que tu te focuses, que tu te concentres parce que ça va t'aider à atteindre une satisfaction, une confiance en soi qui est plus élevée, ok? Et ces choses-là pourraient être ajoutées à la liste des choses à faire pour justement avoir ton glow-up personnalisé. Numéro 2, vous savez déjà, pour glow up physiquement, il va falloir que l'intérieur de ton corps soit en bon état. Et oui, on l'entend un peu partout et à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la vérité. D'une part, il y a la nourriture. Je ne vais pas faire un cours de nutrition ici, mais c'est important de manger quand même les aliments nécessaires pour que ton corps puisse se développer et avoir les micronutriments et les macronutriments nécessaires. Donc, on dit de manger au moins 5 fruits et légumes par jour et de les varier si possible. Donc, si toi qui es assis devant moi, tu ne manges pas de légumes, tu ne manges pas de fruits, mais tu dis « Ouais, je veux glow up, ouais, je voudrais que mon corps soit bien. » Sans quoi? Sans comment? Ce comment? Moi, j'aime beaucoup les légumes, j'aime beaucoup les fruits aussi et j'en mange beaucoup. Donc, c'est déjà dans ma routine. Et puis, il y a l'eau. Tu sais déjà que tu dois boire 2 litres d'eau par jour. Tu sais déjà que l'eau va permettre à ton corps de dégager certaines toxines. Et tu sais déjà qu'elle va te donner un éclat dans ta peau. Docteur Navarro dit que la peau est le plus grand orgasme et la peau, la peau, qui est le plus grand organe du corps, a besoin d'eau pour produire de nouvelles cellules et lui donner de l'éclat. La peau a également besoin d'eau pour réguler la température corporelle. Ok, en tout cas, j'ai lu ce qu'on avait besoin de savoir. Ça veut dire qu'en buvant assez d'eau, on peut avoir une peau plus éclatante. Numéro 3, ça serait l'entretien et l'hygiène. Donc, si tu trouves que tu es trop grosse ou trop mince par rapport à ce que tu veux être, c'est à toi de savoir que oui, dans plusieurs cas, tu peux faire quelque chose sur ça. Tu peux aller par exemple au gym pour augmenter ta masse musculaire et prendre un peu plus de poids. Tu peux aussi aller au gym pour des raisons opposées, donc pour perdre du poids, tu vas faire plus de cardio et tout ça. Et si vraiment tu as essayé pendant longtemps et ça n'a pas fonctionné, peut-être essaie de voir si tu peux te prendre un coach personnel, si tu peux te prendre une diététicienne, quelqu'un qui sait un peu plus comment ça fonctionne. Et je ne vais pas te dire spécifiquement que tu dois essayer de perdre du poids ou de prendre du poids parce que ça serait faux. Vraiment, tu peux glow up et être un peu plus grasse ou un peu plus mince et il n'y a pas vraiment de problème. En vrai, hein. Maintenant, si tu souffres de dépigmentation, d'acné, d'eczéma et autres, tu peux aller voir une ou un dermatologue pour trouver une solution à ton problème. Et oui, je sais, la plupart du temps, on te réfère à des choses qui sont chères. Mais si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, parfois ça vaut la peine. Et please, quand vous sortez de la douche, mettez de la crème. Personne ne veut vous voir tout grise, avec la peau sèche. C'est vraiment pas un look. Et c'est la même chose pour vos lèvres. Mettez un petit baume à lèvres, un peu de beurre de karité sur vos lèvres. Et puis c'est fini. C'est pas trop difficile, franchement. C'est pas trop demandé. Perso, moi je me sens bien quand je suis bien présentée, fraîche, crispy, drip drip, toi tu sais. Donc sans plus tarder, rentrons dans les looks. Il faut que tu trouves ton style, c'est vraiment la base. Et pour t'aider, tu peux regarder les différents styles que tu as eus en grandissant et garder ceux que tu as préférés. Tu peux aussi regarder dans des pages d'Instagram ou de Pinterest où les gens mettent ensemble des tenues vestimentaires et ça pourrait vraiment t'inspirer.
Et ensuite, prends toutes ces photos-là avec toi et vas-y faire du lèche-vitrine dans différents magasins. Essaie les habits, prends des photos, envoie à tes amis et essaie de voir ce que eux ils pensent de ça, les gens qui te connaissent vraiment bien sûr. Et toi aussi, essaie de voir si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Et si tu es vraiment pas sûr ou tu veux l'amener à la maison pour laisser avec d'autres habits que tu as déjà, prends-les, garde le reçu en main, essaie voir. Et si tu l'aimes, garde-le. Si tu l'aimes pas, retourne-le. Et il faut que tu fasses ça plusieurs fois pour que tu t'assures que tu aimes vraiment ce style-là d'habit. Comme ça, une fois que tu l'amènes à la maison, tu vas le porter. Tu sais que tu vas le porter. Et aussi, n'oublie pas les accessoires tels que les bijoux, les sacs, les chaussures, chapeaux, lunettes, tout ça parce que ça complète vraiment bien le look. Maintenant, les cheveux. Si tu as des cheveux afro comme les miens, la clé est de les garder toujours hydratés. Et ça va leur donner un éclat et ça sera plus facile aussi de styler les cheveux. Tu sais que tes cheveux peuvent faire passer ton outfit d'un 7 sur 10 à un 9 sur 10. Alors prends vraiment le temps à la maison d'expérimenter différents styles, d'essayer ce qui fonctionne pour toi ou ce qui ne fonctionne pas, les crèmes, les huiles, les styles, tout ça en même temps. Aussi, tu peux apprendre à jouer avec différentes choses telles que les foulards, comme ce que j'ai présentement sur ma tête. Je trouve que ça aide beaucoup à changer de look, surtout si on n'est pas habitué de te voir avec ça. Ça fait un look autre, c'est joli, c'est sophistiqué aussi quand tu le fais correctement. Et puis, je te dirais de trouver un style que tu peux faire même quand tu as des bad hair days. Ça va vraiment te sauver du temps. Moi, par exemple, je sais que je peux soit attacher dans un foulard comme aujourd'hui ou bien juste mettre ça en haut comme dans un puff et je vais insérer des photos pour que vous sachiez de quoi je parle. Maintenant que tu as mis ta crème, trouvé ton outfit, fait tes cheveux correctement, je trouve que tu as vraiment tout ce que tu as besoin. Maintenant, pour toutes celles qui aiment le make-up, je recommande un look qui embellit ta beauté naturelle sans te transformer en quelqu'un d'autre. Tu ne devrais vraiment pas te retrouver dans une situation où les gens ne te reconnaissent pas sans maquillage, les gens ne savent même pas à quoi tu ressembles sans maquillage, surtout si c'est ton boyfriend ou quelqu'un qui est proche de toi. Et le plus important, où toi-même tu perds ta confiance en soi sans maquillage. Rappelle-toi que la confiance que tu vas avoir une fois que tu as le maquillage devrait être la même une fois que tu l'enlèves. Damn, à ce stade-là, tu es presque arrivé, mais il reste encore quelques étapes. Il va falloir que tu acceptes tes défauts. Tout ça te différencie des autres et te rend unique. Aussi, présente-toi toujours avec une belle posture. On ne veut pas les postures façon. Souris, sois élégante, sache que tu es le ish et aie confiance en toi. Et voilà, ce sont les étapes qui, selon moi, peuvent accélérer ton glow-up physique. Dites-moi les étapes que vous ajouteriez en commentaire. Aussi, je compte faire une vidéo qui parle du glow-up mental parce que je trouve que les deux se rejoignent vraiment bien et tu ne peux pas glow-up physiquement sans l'aspect mental. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir. Merci d'avoir écouté ma vidéo et on se retrouve dimanche prochain sur Noura Talk. Bonne journée!